Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e, déjà une 14e saison à l'antenne de RDS. On vous revient avec une formule revigorée. On a encore des anecdotes, des entrevues avec les principaux intervenants du monde du golf professionnel et du golf amateur. On vient avec les leçons hebdomadaires avec notre équipe d'experts, à laquelle équipe se sont ajoutés 2 recrues, Christian Manègre et Caroline Sio. Première entrevue de la saison avec le directeur général de l'AGP du Québec, Éric Couture, qui va nous parler de la saison 2025 qui s'annonce très prometteuse. Comme le veut la tradition, on commence l'année aussi en vous présentant les nouveautés de 2025. On parle des bois de départ cette semaine en visitant les gens de TaylorMade et de Titleist. Et Jean-Sébastien Légaré nous présente une première leçon en parlant de posture et d'alignement pour bien commencer votre saison. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est le retour des Chroniques équipements à l'émission au 19e, Chronique Mulligan, en compagnie d'Eman Bourim. On t'a repêché pour une 2e année. J'espère que ça va bien. T'es prête pour la saison 2025? Salut à tous. Oui, merci Jess pour l'accueil. Prêt pour la saison. Hâte de recommencer l'aventure et de vous partager les nouveaux équipements. Oui, exactement. Et il y a plusieurs équipements et comme à l'habitude, on va comparer les différentes nouveautés. Là, vous mentionnez à qui ça s'adresse et nécessairement aller faire un tour du côté des ingénieurs, des spécialistes, des équipementiers, des fabricants pour vous donner une meilleure idée de comment fonctionnent les nouvelles technologies. On commence avec les boîtes de départ, émissions 1 et 2. Cette semaine, TaylorMade et Titleist, à commencer par TaylorMade et la famille QI35. Exactement. On commence avec les QI35 qui succèdent la famille du QI10 l'année dernière, qui a eu quand même un gros succès. Les ingénieurs toujours développent tout ce qui est performance et tolérance aussi, le nouveau mot-clé chez TaylorMade à partir de l'année dernière quand ils ont commencé à développer ce qui est le moment d'inertie. Fait que pour commencer, on commence avec le QI 35 Core, ce qui est standard, qui s'adresse un peu plus aux joueurs qui cherchent une combinaison de tolérance et de distance aussi. Dans le numéro 1 mondial, Scottie Scheffler, Rory McIlroy joue aussi. 2 poids amovibles, un à l'arrière, un à l'avant. Interchangeable aussi, exactement. Ouais, exactement. Et après, on passe du QI 35 Max, qui a aussi, by the way, le même footprint, le même volume. Le driver qui a naturellement le moment d'inertie le plus haut de la famille. Un poids de 34 grammes en arrière qui aide à faire bouger le centre de gravité plus bas pour augmenter l'angle d'envol et aussi augmenter la tolérance du bâton. Ça stabilise le plus qu'il y a du poids à l'arrière nécessairement. Bien sûr. Et troisièmement, on passe sur le modèle low spin, le modèle tour. 3 poids interchangeables pour bouger le centre de gravité tout au long de la face. 3 grammes et 13 grammes. Exact. Un modèle un peu plus compact, fait que naturellement le CC est plus bas au look. Le modèle qui lynche extrêmement bas comparativement aux autres et aussi un spin beaucoup plus bas. Donc, trajectoire un petit peu plus basse, c'est pour ceux qui développent plus de vitesse. Là, naturellement. Nécessairement, oui. Et le 4e ajout, un nouveau cette année, le QI35 Max Lite, qui s'adresse pour les joueurs de vitesse de swing modérée, qui cherchent à plus de stabilité, plus de distance et augmenter leur vitesse d'élan. Et cette saison, on met l'emphase sur le CG Projection, la projection du centre de gravité. Et pour nous en parler, on écoute Andrew Olno de chez TaylorMade. We want to make sure that we, again, have the most inertia possible, so we still, in QI 35 Max, will have a 10K driver. We've been very crucial in looking back and how we can change spin rates to make sure that we can give you the best launch conditions, high launch, low spin drives. We're working with balance points, right? So that's where the CG intersects with the face. And the lower we can create that, we create more area of the face where we can create high launch, low spin characteristics, which equate to longer drives. So if we can give you maximum forgiveness and maximum ball speed,
will just give you a better overall product. If you're to look at the projection inside of here, it's got to go to the face. And so usually what you see is you're anywhere between 2 and 5 millimeters above the center of the equator. You know, you got high crowns, you've got hosels, you've got tall faces with like rounder bottoms. And so it's really easy to have a high inertia shape with a high CG. What that creates is a big area where you get low launch, low spin, right? So hit below the center of gravity, the product de-lofts and creates more spin because of the gear effect. If you hit it above the center of gravity, you get higher launch and less spin because of the gear effect, right? So what we're trying to do is lower the whole CG location so that you get more area of the face, more area of opportunity to hit these high launch, low spin drives. So the more inertia you get, the harder it is to lower that balance point. And so with the carbon wood technology, very lightweight faces, very lightweight chromium carbon fiber, stiff, strong bodies, we're able to lower that center of gravity more so than ever in the past. And so we're able to unlock all this performance because we have high inertia as well as low CGs. D'un point de vue look, si on compare le QI10 de l'an passé avec le QI35, c'est quoi les grosses différences qui te sautent aux yeux? Ce qui nous saute premièrement aux yeux, c'est la nouvelle Infinity Crown avec un nouveau gris un peu plus mat qui reflète moins les rayons. C'était vraiment le feedback des joueurs à un point qui gênait un peu plus au niveau de l'impact. Trop éclatant au look, là. Alors que là, c'est un look un peu plus fin, un peu plus épuré, un peu plus standard aussi. Voilà pour l'offre 2025 du côté de TaylorMade, la famille QI35. On reste ici. Un peu plus tard à l'émission, on parlera de Titleist. C'est le temps de notre question piège, Émilie. On commence la saison en parlant du l'Omnium Valero du Texas. Ça se déroule au TPC San Antonio. L'an passé, c'est Akshay Bhatia qui avait remporté la victoire. Oui, mais aujourd'hui, on va plutôt s'attarder au Canadien Corey Connors qui tire toujours son épingle du jeu lors de cet événement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à notre question quiz de la semaine. Vrai ou faux, le Canadien Corey Connors sera en quête d'un 3e gain en carrière lors de l'Omnium Valero Texas qui aura lieu au TPC San Antonio du 3 au 6 avril prochain. La réponse, après la... Avant la pause, on vous a demandé vrai ou faux, le Canadien Corey Connors sera en quête d'un 3e gain en carrière lors de l'Omnium Valero Texas de cette année. Et la réponse est vraie. Et ben oui, parce que les 2 victoires qu'il a d'ailleurs remportées en carrière sur le circuit de la PGA, ben ce sont ses victoires au Texas. Victoire acquise en 2019 et également en 2023. Je reviens à Akshay Bhatia. Il avait remporté la victoire en prolongation au cours de la dernière année. Tu sais que le Valero du Texas, c'est le 3e plus ancien tournoi sur le circuit PGA Tour. Et outre le trophée et la bourse, on donne généralement comme cadeau une paire de bottes de cow-boy à celui qui remporte la compétition. Yeah. Les chroniques Accès Physio sont de retour à l'émission au 19e. Et pour débuter cette saison, Dominique Labelle, physiothérapeute associé. Salut Dominique. Bonjour Jean-Sébastien. Première question et première chronique. On souhaite la bienvenue. Évidemment, l'approche d'un physiothérapeute est hyper important pour éviter les blessures, pour les guérir également. Mais je te mets en situation d'entrée de jeu, Dominique. Je suis sur un terrain de golf. Je ressens de la douleur. J'ai l'impression qu'il y a 1001 options devant moi. Exact. Comment je me dirige et où le physiothérapeute est situé là-dedans? Exact. Pas facile de faire un choix. Donc, par exemple, médecin, physio, acupuncteur, masso, ostéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que les physiothérapeutes, nous, on est en première ligne. Tout comme le médecin, d'ailleurs, on peut consulter le médecin qui est en première ligne. Le physiothérapeute, donc, on est en accès direct. Les gens peuvent venir nous voir. Et nous, on procède à une évaluation pour évaluer la condition de la personne et se faire un plan de traitement par la suite. Et on est formé, bien sûr, pour référer à d'autres professionnels au besoin. Donc, je te dirais qu'on est des très, très bons chefs d'orchestre comme professionnels de la santé, les physios. Donc, chef d'orchestre, vous ne travaillez pas nécessairement en silo. On travaille en équipe, là. Absolument. Dans nos cliniques Accès Physio, donc, on travaille avec d'autres thérapeutes, d'autres professionnels pour vraiment prendre en charge le mieux possible nos patients. Merci, Dominique. Merci. On est à Orlando, en Floride, à l'occasion du Salon du Golf 2025. On croise beaucoup de professionnels de la PGA du Québec, de la PGA du Canada. Ça permet de serrer des mains et de voir des regards familiers. Mais on rencontre aussi les directeurs généraux. Et cette fois-ci, c'est Éric Couture, directeur général de la PGA du Québec. Éric, c'est quoi l'objectif d'une semaine ici au Salon du Golf à Orlando? Oui, mais en premier, évidemment, une des choses importantes, c'est la soirée du Canada, donc où on va reconnaître les récipiendaires des prix nationaux des Méritas de la saison 2024 et en plus des gens qui vont être reconnus au niveau de du Temple de la renommée du Canada.
Puis cette année, on est chanceux. On a deux membres de l'Association de la PGA du Québec qui vont être honorés. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, évidemment, bien, c'est un point de rencontre, je pense, pour la majorité des DG et beaucoup de, comme tu as dit, de professionnels de la PGA, mais aussi la PGA du Canada. Donc, ça nous permet, entre directeurs généraux, de pouvoir se rencontrer, de jaser de plein de sujets et puis aussi de faire des rencontres avec la PGA du Canada. C'est rare qu'on on a la possibilité, dans le fond, de pouvoir se rencontrer en personne et de pouvoir échanger là, vraiment face à face. On le fait quand même régulièrement en virtuel, mais on sait comment c'est, le contact humain est très important dans tout ce qu'on fait. Puis de pouvoir le faire face à face, c'est vraiment quelque chose de très, très important, je pense, pour tous les DG de la PGA du Canada, de toutes les zones. Est-ce que les sujets reviennent année après année pour développer chaque zone, le monde du golf professionnel, ou cette année particulièrement pour 2025, il y a des sujets qui sont plus importants que d'autres? Je pense que la majorité du temps, les sujets reviennent quand même majoritairement année après année, mais ils changent un petit peu. Donc, c'est sûr qu'on essaie tout de développer nos associations, évidemment. Tout ce qui est éducation et puis championnat, c'est deux composantes importantes là, que ce soit de la PGA du Canada ou que ce soit chacune des zones de l'association. Donc, ces deux sujets-là reviennent quand même régulièrement. Mais on a beaucoup d'associations aussi au cours des 2 dernières années qui ont changé de directeurs généraux. Donc, on a beaucoup de nouveaux visages, dans le fond, qui essaient d'apprendre de certains qui ont peut-être un peu plus d'expérience. Comme mon cas, j'ai rentré il y a 2 ans maintenant. Puis, ça, donc, on essaie de se familiariser avec toutes les façons de procéder puis comment on peut aider les membres de notre association à avoir de meilleurs services. Les membres de l'Association de la PGA du Québec, évidemment, font référence aux professionnels de golf qui vous servent peut-être à votre club de golf. Et il y en a de plus en plus qui viennent faire leur tour ici, à quel point c'est important pour les pros du Québec de venir s'abreuver du Salon du golf. Il y a une couple de raisons. Puis une de ça, c'est les formations qui sont données. Donc évidemment, que peu importe le titre de professionnel qu'on a, il y a plein de formations qui sont données de gens très, très reconnus. Donc ils viennent vraiment rechercher de l'information ultra importante pour pouvoir continuer à s'améliorer puis donner un meilleur service aux clients. Puis l'autre chose, bien évidemment, c'est toutes les compagnies de golf qui se retrouvent ici, que ce soit équipementier, que ce soit de linge, que ce soit de technologie, parce qu'il y en a beaucoup de technologies qui arrivent ici. Donc, ils viennent voir les nouveautés, voir qu'est-ce qu'ils peuvent amener, dans le fond, dans leurs boutiques respectives après ça, ou à leur club de golf, champ de pratique, et ainsi de suite. C'est le plus gros show au monde de golf. Puis, dans le fond, c'est ça. Les pros viennent chercher leurs informations ici. C'est toujours un plaisir de pouvoir prendre contact avec toi. Puis, bonne continuation cette semaine. Excellente saison pour toi. Bien, merci beaucoup. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, très heureux encore de vous retrouver pour une autre saison de conseils de golf. Moi et mes acolytes, encore une fois cette année, on va couvrir en fait tous les aspects du jeu court, jeu long. Et j'ai le bonheur d'entamer cette saison. On va parler posture, démystifier justement quelques points et surtout là, de se dissocier un peu de l'enseignement classique pour vous permettre d'aller chercher de la vitesse, de la fluidité et surtout, encore une fois, de jouer du bon golf. On commence depuis le sol et on monte vers le haut. Premier élément, la largeur des pieds. Quelle doit être la largeur des pieds? L'enseignement classique, légèrement plus large que vos épaules. Ça peut être bon pour plusieurs, mais pas nécessairement pour tout le monde. Ça dépend qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous en termes de mobilité. Si durant votre élan, vous avez le bas du corps qui est très actif, nécessairement, des pieds un peu plus larges vont vous permettre de diminuer cette activité au niveau du bas du corps. Peut-être d'aller chercher une meilleure coordination. Alors ça peut être une piste de solution, une piste d'exploration pour vous. Ou à l'inverse, si vous avez un élan qui est dominé essentiellement par le haut du corps, réduire la largeur de vos pieds peut permettre d'activer davantage vos jambes. Alors, à vous de tenter d'explorer pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. L'idée, c'est de terminer en équilibre, nécessairement. Une fois qu'on a résolu l'aspect des pieds, on monte aux genoux. Et je me réfère à un conseil qui a été donné par l'Irlandais Padraig Harrington et qui mentionnait que les genoux, on ne les veut pas barrés, mais on ne les veut pas fléchis non plus.
Et j'aimais quand il mentionnait, lorsque vous piétinez de façon dynamique au-dessus de la balle, il y a une flexion qui vient s'installer naturellement, sans même y penser. Eh bien, c'est cette flexion-là, naturelle pour vous, que vous devez conserver une fois que vous êtes adressé au-dessus de la balle. Les pieds, les genoux, on monte bas du dos. L'enseignement classique, un bâton au niveau de la colonne et on veut sentir que la colonne touche au bâton nécessairement. Ça place notre bassin en position antérieure. Et là, ce que ça fait, c'est que ça crée un S. Plus votre bas du dos est arqué vers l'extérieur, lorsqu'on sort les fesses, ça limite la rotation. Ce que l'on veut davantage, c'est un bas du dos, un bassin qui est en rétroversion, léger, très léger. Et j'aime m'appuyer sur comment mes bras tombent en dessous de mes épaules pour me fier à mon dos. Et ça, c'est un point repère visuel que vous pouvez tester. Sans tenir le bâton, laissez vos bras complètement pendre en dessous de vos épaules, sans tension musculaire au niveau des deltoïdes. Je reste complètement à plat, sans énergie ici. Encore une fois, je viens chercher un piétinement dynamique pour voir la flexion de mes genoux. Et visuellement, je vais tenter de me positionner, de m'incliner jusqu'à temps que je sois en mesure de voir les lacets de mes souliers, mais pas mes orteils. Si je suis relevé un peu et que je suis relax, nécessairement, visuellement, mes mains viennent cacher mes lacets de ma position à moi. Alors, je vais être en mesure de voir mes lacets, mais pas nécessairement mes orteils. Et c'est à cet endroit que je dois prendre mon bâton. Alors, on a fait les pieds, on a fait les genoux, le bas du dos, à quel point les bras sont relax. On va parler de la tête. La tête, nécessairement, en enseignement classique, on garde les yeux sur la balle, on ne doit pas bouger la tête. Mettez ça au rencard, s'il vous plaît. Si vous tentez de garder la tête immobile, nécessairement, vous avez de la tension dans le cou. Si les muscles du cou sont tendus, limitation au niveau de la mobilité des épaules. Et vous me voyez venir, si les épaules et le haut du corps est limité, nécessairement, il va y avoir de la tension au niveau du bas du dos et aussi des bras. Laissez la tête bouger latéralement. Le regard doit rester sur la balle. Permettez-vous de bouger pour aller chercher un maximum d'amplitude et un maximum de vitesse. Sur ce, amusez-vous bien. Bon golf! Deuxième segment de l'émission où l'on parle des nouveautés boîte de départ. On s'attaque à Titleist, Amen. Titleist, ça a toujours été une question de son hyper important pour ce fabricant. Oui, il y a les performances, mais on se rattachait à une tête entièrement en titane et on délaisse le projet TS. On a eu TS, TSI, TSR. Alors, on transite vers GT. Et pour nous en parler, avant que tu nous présentes les différents modèles, on écoute Tom Fisher de chez Titleist qui nous explique justement la transition de TS à GT, mais aussi la plus grande technologie pour 2025 du côté de Titleist. So GT stands for Generational Technology. This is a construction that we've been working on for the better part of 6 years. We've always had kind of a full titanium body, and this is our first kind of multi-material body that's allowing us to unlock a lot of performance. So yeah, we're using a material that's never been used before in the golf industry. We're using it in a way, as you said, for it to make it look and sound like a Titleist, but perform like a Titleist driver never has done before. We've got speed and stability in the GT lineup. The material is, it's a PMP, we call it a proprietary matrix polymer. So it is carbon fiber, of course, you know, like other products are made in the industry. But rather than us impregnating the carbon fiber with a glue, with an epoxy, we use a resin. We use a proprietary resin that actually has tunable acoustics. So whereas other epoxies or other carbon fibers are mixed with epoxies, it's a very muted sound. And we actually discovered a material or a combination of our resin and our carbon fiber that actually makes it sound metallic. So that is obviously why we waited so long to do it, because it needs to sound like a Titleist driver. We know, yes, we can have some weight savings and use that discretionary weight to improve performance, but we had to do it our way. So we wanted to find the material that sounds like a Titleist driver and then gives us a weight savings that allows us to provide the performance that we have in GT. C'est maintenant chose du passé. Les têtes en titane chez Titleist, c'est terminé. On est vraiment en multimatériel avec la série GT.
Effectivement, JS. On commence bien sûr avec le modèle le plus rapide de la gamme, GT4. Oui. Modèle destiné pour les personnes qui ont une vitesse de balle assez élevée, de 110 000 à l'heure et plus. Et aussi, il faut absolument avoir une hauteur extrêmement haute parce que naturellement, c'est une bête qui lâche la balle extrêmement basse aussi. Donc, si vous développez beaucoup de vitesse et avez de la difficulté à abaisser votre trajectoire de balle, ça peut être un modèle, mais ce n'est pas le modèle le plus populaire. Non, absolument pas. Naturellement, on passe après sur le modèle le plus utilisé aussi chez les pros, le GT3. À l'aide du CG True Track, naturellement, on peut bouger le centre de gravité tout au long de la face avec 5 différentes positions. On peut aussi le manier à l'aide toujours du Sure Fit. Ouais. Et naturellement, il est un tout petit peu plus compact comparativement au GT4, mais aussi un driver qui lâche la balle extrêmement basse aussi. Mais ça demeure une tête compacte, comme tu le mentionnes, comparativement au modèle le plus populaire, le GT2. Là. Et populaire aussi de plus en plus sur le PGA Tour. Absolument. Dans Justin Thomas et Jordan Spieth utilisent une combinaison parfaite pour les joueurs qui recherchent performance et tolérance aussi. Et encore une fois, Sure Fit Toujours présent. Tour. Donc, 16 possibilités avec ces 2 dagues. Ça fait plusieurs années que cette technologie existe chez Titleist. Et toujours, c'est la même nomenclature chez Titleist. GT4 le plus difficile, GT3 ajustable, GT2 c'est le plus stable. Et GT1, règle générale, c'est pour... Destiné pour les vitesses de swing modérées, mais cette année, on a l'option d'avoir de la personnalisation dans cette partie-là. Fait que naturellement, on peut changer le poids de la tête en ajoutant du grammage, mais aussi on peut toujours le dédier aux personnes des vitesses de swing modérées à l'aide d'une tige et grippe plus légère. Voici l'offre pour Titleist, GT1, GT2, GT3, GT4. On se voit la semaine prochaine pour les nouveautés du côté de Callaway et Cobra. C'est là-dessus que se termine la première émission de la saison 14 au 19e. La semaine prochaine, on rencontre Brandon Lacasse, un Québécois qui évolue sur le circuit PGA Tour Americas. On poursuit également notre tournée des manufacturiers avec les bois de départ. Cette fois, on se tourne du côté de Cobra et de Callaway. Tout ça et plus encore à l'émission au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.